Bon, ça fait à peu près 1 an qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et j'avais pas envie de revenir n'importe comment. Je voulais revenir avec un jeu qui allait marquer l'histoire, avec une vidéo folle dont vous vous rappellerez toute votre vie. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, après presque 1 an d'absence sur YouTube, je reviens avec le merveilleux jeu Fuck Hitler. Le jeu est développé par Tornado Games, qui ont d'ailleurs fait d'autres jeux à part Fuck Hitler, comme Ultimate Ragdoll Game, Fuck Poutine, sur lequel on reviendra en fin de vidéo, Sausage Fiesta, Jump Up, et pour finir, Nudist Beach Survival Simulator. Le jeu est quant à lui édité par Sundays Games, qui en gros ont édité à peu près tous les jeux de Tornado Games, et je dirais même qu'ils ont édité que les jeux de Tornado Games en fait. Le jeu est paru sur Steam le 30 novembre 2022, et c'est un free-to-play. Donc si vous voulez jouer à ce jeu après avoir vu ma vidéo, ce qui ferait de vous quelqu'un de très bizarre, mais pourquoi pas, et ben vous pouvez. Et sachez que vous ne serez pas les seuls à y jouer, hein, parce que sur Steam on peut voir que le jeu a 3876 évaluations, ce qui est beaucoup quand même pour un jeu qui s'appelle Fuck Hitler. Et en plus le pire c'est même pas qu'il y ait 3876 évaluations, le pire c'est qu'elles sont très positives. Enfin bon, je pense qu'on en a fini avec cette petite introduction. Maintenant laissez-moi vous lire le synopsis absolument incroyable de ce jeu. Faut remonter 80 ans dans le temps. Devant vous se trouve un Adolf Hitler à moitié conscient. Vous savez qu'il ne peut pas bouger, ne peut pas se défendre. À votre droite se trouve un tout nouveau MP44 et un ensemble de grenades. À votre gauche une grande lame de scie et une potence. Vous savez ce qu'il faut faire. Bienvenue sur Fuck Hitler, fils de pute. Wow, alors je m'attendais pas vraiment à ça en lançant un jeu qui s'appelle Fuck Hitler, mais non, franchement, ça a l'air épique. On nous dit qu'on peut tabasser Hitler, qu'on peut lui défoncer sa grosse race de fils de pute. Pourquoi pas, non, franchement. Je me demande ce que ça peut donner directement in-game. Attendez, il est vide, y a rien dans votre jeu de merde. Ça, c'est sûrement ce que vous vous êtes dit, et moi aussi, en vrai, la première fois que j'ai lancé le jeu, mais ça n'a pas duré longtemps. Effectivement, en fouillant un petit peu dans les menus, on peut vite tomber sur une panoplie d'Adolf Hitler, tous plus mignons les uns que les autres. Parmi tous ces Hitler, on a le Hitler classique, Gigadolf Hitler. Hitler en bikini, Ah, touché violet. Hitler en diable, plutôt réaliste celui-là, Alien Hitler, et pour finir, bébé Hitler. Ah. Tout ça, ça a l'air super génial, hein, mais il y a quand même un gros défaut sur ce jeu, c'est même pas sa map, c'est le fait qu'il soit complètement en russe. Après avoir fait mumuse avec tous ces Hitler pendant quelques minutes à en faire mourir notre PC tellement il y en avait affiché à l'écran, on se rend vite compte que c'est pas la seule chose qu'on puisse faire en fait. On peut mettre des escaliers, on peut mettre des blocs, comme dans Mario Maker. Non, ok, non, j'avoue, je suis pas sûr de la comparaison. On peut mettre des trous noirs, des tapis roulants, des mines, une corde pour spawn, Et des géantes croix gammées qui tournent. Mais c'est scandaleux de faire un jeu pareil, les développeurs devraient avoir honte. Ouais, c'est... c'est un costume de femme. Tiens, regardez la preuve. Évidemment, comme dit dans le synopsis, on a un MP44, mais on peut aussi, si l'envie nous prend, pisser sur Hitler. Et étant donné que c'est le but du jeu, bah on peut torturer Hitler de plusieurs façons en fait. On peut poser une scie et jeter Hitler directement dans la scie, ce qui d'ailleurs rapporte des points, c'est assez marrant. On peut même jeter Hitler dans sa propre croix gammée qui tourne, et on peut pendre Hitler. Parmi tous ces Hitler, on a le Hitler classique, Gigadolf Hitler. Hitler en bikini, Hitler en diable, plutôt réaliste celui-là, Alien Hitler, et pour finir, bébé Hitler. Bon, je pense avoir à peu près tout dit sur le jeu, il me semble pas qu'il y ait d'autres choses forcément à aborder, mais j'avais quand même dit en début de vidéo que j'allais un peu vous parler de Fuck Poutine, alors je vais en parler quand même. Bon, en vrai, Fuck Poutine, c'est exactement le même jeu que Fuck Hitler, hein, hormis quelques petites différences, comme par exemple le fait que le jeu soit en anglais cette fois-ci et non en russe. Poutine a lui aussi droit à une panoplie de skins, mais cette fois-ci, il manque malheureusement le skin bébé. La croix gammée est quant à elle remplacée par un marteau qui tourne aussi, et on peut placer Poutine sur des roquettes pour qu'il s'envole jusqu'aux cieux.
Enfin bref, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur le jeu, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est littéralement la même chose que Fuck Hitler. Pour finir, je conseillerais à tous les juifs qui regardent cette vidéo de tester le jeu, hein, je suis sûr que ça pourrait vous amuser. Mais vous savez, je pense qu'on peut tirer une conclusion parfaitement logique de ces deux jeux. Au final, je pense que la morale de ces deux jeux, c'est que... ouais, Poutine, il est pas très sympa, c'est pas forcément un mec bien. Mais franchement, quand tu le compares à Hitler...